Et yo, salut c'est les gamers les gamers, c'est Monsieur Moret. Aujourd'hui, pour une nouvelle vidéo, tu l'auras vu dans le titre, des attractions oubliées du parc Walt Disney Studios et ses secrets. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que le 13 avril, le lendemain du 25e anniversaire de Disneyland Paris, j'avais fait une vidéo sur les attractions oubliées du parc Disneyland Paris. Et dans les commentaires, vu la preuve que je lis les commentaires, on m'avait posé la question, on m'avait laissé un commentaire d'une personne dont je ne sais plus le pseudo, mais je te mettrai dans le montage. Cette vidéo, elle est cool, je sais plus trop ce que je m'avais dit, mais pourquoi tu n'as pas parlé des attractions oubliées du parc Walt Disney Studios? Et là je me dis, c'est pas bête. Donc je me suis un peu renseigné, j'ai un peu cherché, et il faut savoir en fait qu'il n'y a pas beaucoup d'attractions oubliées, modifiées, remasterisées dans le parc des Walt Disney Studios. Donc je me suis dit que j'allais vous raconter un peu l'histoire du parc de Walt Disney Studios, ses secrets, parce qu'il y a eu des, comment dire, des péripéties, comme on dit, dans le milieu, je ne sais pas. Voilà. Pour l'ouverture de ce parc, les conditions qu'il y avait, et ensuite je vous parlerai bien sûr des attractions qui sont sorties, qui ont été supprimées, qui ont été modifiées, etc. etc. Ok. Allez, c'est parti. Donc le parc Walt Disney Studios, donc c'est un parc à thème qui se situe donc à côté du Disneyland Park, du parc Disneyland à Marne-la-Vallée. Donc pour ceux qui connaissent pas trop, c'est le parc qui abrite la Tour de la Terreur, Crush Coaster, Rock'n'Roller Coaster, Aerosmith, RC Racer, pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Ratatouille, bien sûr, Ratatouille, et plein d'autres choses. Hein, le studio Tram Tour, voilà, je vais pas vous citer toutes les attractions. Donc ce parc, il a ouvert ses portes le 16 mars 2002, donc c'est-à-dire 10 ans après le parc Disneyland. Comment ça s'est passé? Donc, il y avait une convention qui avait été signée en 1987 entre la Walt Disney Company et l'État français qui disait en fait que comment on dit, l'implantation, c'est ce mot-là que je cherchais, de la Walt Disney Company en France, intégrer la construction d'un deuxième parc, donc avec Disneyland Paris, à terme, donc sur le site, nanana, et que s'il n'y avait pas un deuxième parc qui était donc édifié pour 2002, l'État français récupérait une partie des terrains qui avaient été alloués à la Walt Disney Company. Donc en gros, l'État français mettait un petit peu la pression. Ça voulait dire que, en gros, la Walt Disney Company devait absolument bâtir un deuxième parc, problème financier ou pas. Ok? Et c'est ça en fait qui a fait que ça s'est ouvert carrément en 2002 sous pression, parce que c'était la crise. Tu vois, il y avait quelques soucis financiers. Donc le premier concept du parc, Walt Disney Studios, ça avait été ébauché en 1992, donc juste après, même très peu de temps après, l'ouverture du parc Disneyland. Donc c'était lié comme aujourd'hui à l'univers du cinéma, etc. Et c'était censé ouvrir, le parc était censé ouvrir ses portes, le parc de Walt Disney Studios, en 1995. Donc, bien sûr, ça a été retardé cause économique. On sait très bien les problèmes financiers du parc Disneyland Paris après son ouverture. Donc le développement du parc a repris en 1997. Donc voilà, il y a eu une petite équipe d'Imagineers qui a commencé à faire leurs petits dessins, etc. Et le 29 septembre 1999, donc Euro Disney annonce donc le projet d'un second parc au sein du complexe pour 2002, date butoir par rapport à l'État. Hein, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, ça a ouvert le 16 mars 2002. Et ensuite, il y a eu tout un tas de landes, d'attractions, etc. Donc à l'ouverture, on devait avoir cette grosse tour de la terreur plein face comme on a aujourd'hui. Malheureusement, toujours cause de problèmes financiers, ça n'a pas été fait. Donc on a eu un gros trou en plein milieu. Voilà. Et donc il y a eu ces diverses attractions, donc beaucoup de spectacles dans les Walt Disney Studios, beaucoup de musique. D'ailleurs, je sais pas si vous allez souvent à Disneyland Paris, mais je sais pas s'il y a que moi que ça choque d'entendre parfois la musique d'Harry Potter dans les Walt Disney Studios. Ça c'est autre chose. Donc à l'ouverture, le parc possédait 9 attractions. Aujourd'hui, il y en a 18.
et j'espère qu'il y en aura beaucoup plus. J'en sais pas encore plus que vous. Donc il y a eu il y a la Tour de la Terreur, il y a plusieurs landes, hein. Il y a Toon Studio, il y a plus le côté cinéma, etc., etc. Voilà. Donc je vais pas bien sûr vous citer toutes les attractions, hein, mais je vais vous parler maintenant des projets donc, qui ont été abandonnés, des attractions qui ont été fermées, des attractions qui ont été modifiées, et voilà. Donc en projet abandonné, donc à l'origine dans le parc donc, des Walt Disney Studios, il devait contenir une vingtaine d'attractions à l'ouverture, avec Ratatouille qui est arrivé il y a quelques années. Nous avons l'attraction, attraction entre guillemets, c'est plus... si c'est une attraction, parce que je vais pas trouver l'autre mot, ça va me saouler, donc on va dire attraction. Art of Disney Animation, donc je sais pas si beaucoup d'entre vous ont fait cette attraction, moi je l'ai faite il y a pas longtemps, parce qu'en fait j'y passais toujours à côté, et je me dis non, c'est peut-être pas super intéressant, et ben j'ai vraiment bien kiffé. Et ça aurait dû contenir, donc pour ceux qui l'ont fait, vous connaissez un petit peu, je vous mets quelques images. Et donc dans cette attraction, il y aurait dû avoir une partie qui aurait été composée de vrais animateurs d'animation qui auraient été au travail. Et donc ils auraient été pris d'un studio parisien en fait, un studio d'animation parisien. Et donc la visite, ça aurait eu une part de réalisme en plus, de voir de vraies personnes, de vrais animateurs au travail, comment ça se passe, etc. etc. Mais pour toujours les mêmes raisons d'argent, c'est pas possible. Donc oui, il y a beaucoup de soucis d'argent, mais bon, on n'est pas là pour juger. Ça aurait été cool si ça aurait été le cas, qu'il y aurait eu cette partie-là. Il ne l'a pas, peut-être qu'il l'aura dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être qu'il l'aura demain, je ne sais pas. Bref, donc, le studio de Walt Disney Animation France, donc d'où devaient venir ces animateurs, est resté où il était, donc c'est-à-dire à Montreuil, et il a fermé, puis a été vendu en 2002. Voilà, c'est fait. Ensuite, il y aurait dû avoir une attraction de studio de doublage, c'est-à-dire donc que les guests, les visiteurs auraient été invités à participer au doublage de séquences de films. Donc, ou avoir au travail, par exemple, les mixeurs et les ingénieurs du son dans un grand bâtiment qui aurait été normalement situé entre Cinémagique et Disney Channel. Donc le projet a été suspendu et abandonné pour permettre d'améliorer d'autres attractions. Il y a des attractions que j'aimerais qui soient enlevées dans les Walt Disney Studios, mais ça ne regarde que moi. Je parlerai après si j'ai un peu de temps, hein. Donc ça en fait ça aurait pu être cool en fait, c'est au niveau du doublage, c'est-à-dire que en fait je pense qu'on aurait peut-être eu des films Disney en version originale et nous on aurait dû en gros faire le doublage en VF ou inversement si c'était des Anglais. Bref, ça aurait été compliqué quand même. Ensuite, à l'origine, le parc devait être mis en chantier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vers la fin d'année 1992. Pour une ouverture en 95, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sous le nom pas des Walt Disney Studios, mais Disney MGM Studios Europe. Donc ça, c'était un projet qui était très proche de la version américaine, c'est-à-dire celle qui se trouve à Anaheim. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, suite, voilà, je vais pas le répéter, au déboire, non pas au déboire, on dit pas au déboire, au problème financier du parc, et ça s'est pas fait. Ensuite, il y a eu aussi les attractions qui ont fermé, dont une qui a fermé il y a pas longtemps, Animagique, et je suis vraiment, comment dire, dégoûté parce que j'ai pas pu voir ce spectacle d'Animagique, donc qui était installé dans le Studio 3 à Toon Studio. Donc pour ceux qui connaissent pas, parce que moi je parle, mais il y en a qui connaissent pas. En gros, je vais parler avec des mots, hein, normaux. Oh. Tu passes le long couloir avec toutes les petites lumières, nanana. Tu arrives dans le parc, tu tournes à droite et tu rentres à droite. C'est à côté des tapis volants. Voilà. Donc, c'était un spectacle avec les personnages de Disney, donc les costumes, quoi. Aujourd'hui, ça a laissé, en gros, la clé à Mickey le magicien, que j'ai dû voir 4-5 fois déjà et que j'adore. Voilà. Et donc, il y avait également cette attraction
qui a été fermé et remplacé aujourd'hui par Stitch Live. Waouh, c'est compliqué. C'était les studios Disney Channel qui étaient directement implantés dans le parc Walt Disney Studios. Donc malheureusement ou heureusement, hein, je sais pas de quel côté me mettre, je n'ai pas pu faire cette attraction, donc les studios Disney Channel, parce que d'après les retours que j'ai eu, c'était assez nul, un peu comme Armageddon. Après, chacun a son ressenti. Donc ceux qui ont eu la chance de le faire, cette attraction en commentaire, dites-le moi si c'était bien, ou si comme les gens m'en parlent, c'était un peu nul. Donc ça consistait à quoi? Tout simplement, pendant un quart d'heure, vous visitiez les studios de Disney Channel. Donc vous passez de porte en porte, et apparemment c'était intégralement en français. Donc pour les visiteurs qui étaient anglais ou qui ne comprenaient que l'anglais ou une autre langue, c'était pas très cool, quoi. Donc surtout parce que moi je n'ai jamais fait cette attraction, donc je porte un jugement que je ne devrais pas porter sur cette attraction, mais qu'on m'a donné. Est-ce que cette attraction, pour ceux qui ont la chance de le faire, est-ce que c'était bien? Non. Ensuite, pour ce qui est des attractions, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui moi me dérangent un peu dans les parcs, dans le parc du Walt Disney Studio, je pense qu'elle dérange tout le monde. En gros, elle dérange personne, mais il n'y a personne qui y va. Armageddon. Armageddon, c'est bien quand il pleut et quand il fait froid. Sinon, y allez. Si, allez-y. Allez-y, vous perdrez du temps. De toute façon, il n'y a jamais la queue à Armageddon. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Tu vois, même tu y vas au matin, tout le monde court à Ratatouille. Toi, tu vas à Armageddon, t'es tout seul. Mais c'est cool. C'est cool. Donc voilà. Après, en ce qui concerne les nouveaux lands sur les Walt Disney Studios, il n'y a rien qui est encore trop, comment dire, sûr pour vous dire qu'il y aura de nouvelles attractions. Mais en tout cas, fans de Disney, on attend tous du nouveau. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu penses à laisser le petit pouce vert qui fait plaisir, le commentaire pour me dire ce que tu en as pensé de cette vidéo. Et surtout, pense à t'abonner aussi si tu n'es pas abonné. Et moi je te souhaite une bonne journée, une super bonne journée, des bonnes vacances si tu es en vacances, du courage pour ceux s'il y en a qui vont encore passer des épreuves de fin d'année pour l'école. Et on se dit à tout le monde, ciao bye bye, c'était Monsieur Morel. Peace.